Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Donc dans l'Indie Tour d'aujourd'hui, nous allons parler de la New Japan Pro Wrestling, plus exactement de Dominion, le dernier show donc, qui s'est déroulé hier justement. C'était au show hall d'Osaka. Voilà, bon, on commence donc directement par les résultats. Et le match d'ouverture de ce show était un match à 10, un 10-man tag team match qui opposait Manabu Nakanishi, Mascara Dorada, Ryusuke Taguchi, Sho Tanaka et Yoji Nakata à la Tenkoji Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima, avec Justin Zvedelager, Tiger Mask 4 et Yoe Komatsu. Ce sont les premiers cités qui se sont donc imposés par tombée. Ensuite, donc, on a eu un match pour les IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion. C'était un match à 3 équipes. Il y avait les Roppongi Vice, les White Dragon et les Young Bucks. Et donc, ce sont les nouveaux championnats Pro Wrestling Guerrilla et les champions, donc, par équipe IWGP Junior, les Young Bucks, qui se sont imposés dans ce match. On a ensuite eu un match par équipe, donc qui opposait Tetsuya Naito et Tomoaki Honma au Bullet Club, composé de Bad Luck Fale et Yujiro Takahashi. C'est donc l'équipe composée de Naito et de Honma qui se sont imposés après environ 9 minutes de match. Shibata s'est ensuite défait de Sakuraba. On a ensuite eu donc un second match de championnat. Il s'agissait donc de Kenny Omega qui défendait son titre junior contre Kushida. Et après une grande bataille d'une vingtaine de minutes, c'est le Time Splitter qui est devenu nouveau champion junior de la New Japan Pro Wrestling. Pour rappel, lors de ce match, Kushida encaissait son droit suite à sa victoire donc au tournoi Best of Super Junior de cette année. Et donc le futur adversaire de Kushida sera rien de plus que Ricochet, qu'on connaît sous le nom de Prince Puma à la Lucha Underground. La date de l'affrontement n'est pas encore donnée par contre. Ensuite, donc, il y a eu un autre match de championnat. Cette fois, il s'agissait du Never Openweight Title qui était en jeu. Il s'agissait donc de match entre Makabe et Ishii. Et c'est Makabe qui s'en est sorti vainqueur. Là aussi, après un combat très acharné. Un troisième match de championnat. Cette fois, ça opposait donc les IWGP Tag Team Champion par équipe. Donc, The Kingdom au Bullet Club, Doug Gallows et Karl Anderson. Et c'est finalement le Bullet Club qui s'est imposé et qui redeviennent champion par équipe. Là aussi, second changement de titre de la soirée, encore une fois après une bataille acharnée. Et donc voilà, c'est, on va dire, la reconquérance des titres pour ces deux amis et cette équipe justement. Ensuite, donc, on a eu Tanahashi qui a battu Toru Yano. Enfin, nous avons eu donc 2 matchs de championnat pour terminer la soirée. Le premier était pour le IWGP Intercontinental Title. Il opposait Goto à Nakamura. Shinsuke Nakamura n'a pas pu malheureusement reconquérir son titre. Et c'est Goto qui en est sorti vainqueur. Et enfin, dans le main event de la soirée, Kazuchika Okada a surpris son monde en devenant IWGP World Heavyweight Champion en allant détrôner AJ Styles. C'est quand même une surprise de voir ça parce que on se rappelle qu'AJ Styles avait donc détrôné AJ Styles avait détrôné Okada, c'était en début d'année 2014 avant de se faire lui-même détrôner par Tanahashi pour après reprendre le titre Tanahashi quelques semaines plus tard. Et donc maintenant c'est au tour d'Okada de récupérer son bien un peu plus d'un an après l'avoir perdu contre AJ Styles. Voilà, donc ça c'était pour ce qui s'agissait donc de Dominion. Mais comme vous le savez, le mois de juillet, le mois d'août à la New Japan Pro Wrestling sont souvent le théâtre d'un grand tournoi, sûrement un des plus grands tournois de
de Strong Style, donc de lutte japonaise. Il s'agit de Giant Climax. Ça sera la 25e édition cette année. De grands noms est annoncé, donc je pense que je vous les avais déjà cités. On avait des AJ Styles, des Michael Elgin notamment qui ont été cités. Et ben ça y est, nous connaissons toute la liste des participants. Et je dirais même mieux, nous connaissons les poules dans lesquelles ils vont être répartis. Parce qu'en effet, donc les participants au Giant Climax vont être donc répartis en deux poules, le bloc A et le bloc B. Le vainqueur, je crois que c'est les deux premiers de chaque poule, s'affrontent en demi-finale, puis en finale, pour donc donner le gagnant du Giant Climax, qui aura le droit à un match de championnat, soit pour le titre intercontinental, soit pour le titre poids lourd de la New Japan Pro Wrestling. Donc dans le bloc A, nous aurons Toji Makabe, Hiroyoshi Tenzan, Toru Yano, les membres du Bullet Club, Doug Gallows, Pat Lukefail et AJ Styles. Nous aurons Tatsuya Naito, Shibata, Kota Ibushi et Hiroshi Tanahashi. Donc ça va avoir un bloc A qui a quand même 3 représentants du Bullet Club qui seront à surveiller, mais qui ont aussi des favoris tels que Tatsuya Naito, Kota Ibushi ou encore Hiroshi Tanahashi. Au niveau du bloc B, nous aurons donc déjà le champion IWGP Heavyweight. Il s'agit donc de Kazushida Okada. Nous aurons aussi donc le champion non pas Never, excusez-moi, notre champion Never est bien sûr dans le bloc A, c'est Makabe. Le champion intercontinental Hiroki Goto. Nous aurons aussi Satoshi Kojima, donc qui sera complémentaire avec notre partenaire Tenzan qui lui est dans l'autre bloc. On a Nakata qui sera aussi présent dans le bloc B. Tomoki Honma, le représentant de la ROH Michael Elgin. Nous aurons 2 représentants du Bullet Club en la personne de Karl Anderson et de Takahashi. Nous aurons Tomohiro Ishii. Et enfin nous aurons le King of Strong Style Shinsuke Nakamura. Voilà, bon maintenant que continuons avec une dernière news concernant donc les 2 bookers de la New Japan Pro Wrestling, Gedo et Jado. Donc ces 2 bookers qui représentent le clan Chaos étaient donc étaient présents lors du dernier podcast de Chris Jericho. Donc vous pouvez écouter ce podcast sur le site bien sûr de Chris Jericho, mais aussi sur sa chaîne YouTube normalement. Donc voilà, vous pourrez donc écouter ce que les 2 bookers de la New Japan Pro Wrestling ont à dire. Voilà, bon mais c'est sur ce, donc se termine cette Indie Tour. Nous on se retrouve donc demain pour un nouveau épisode. Et puis sur ce, moi je vous dis à bonsoir les amis.